de cette matinée autour de l'intelligence artificielle, c'était de faire de l'acculturation autour des nouveaux usages d'intelligence artificielle générative, notamment sur l'image et la vidéo. Comment est-ce qu'on peut utiliser la génération d'images, la génération de vidéos, à la fois en pro, en perso, donc dans sa boîte et à tous les niveaux. L'objectif, c'est effectivement d'acculturer, c'est-à-dire de donner du sens à un sujet que l'on maîtrise très mal aujourd'hui dans le monde de l'assurance et de la protection sociale. C'est donc quelque chose qui, d'une certaine façon, une formation. Et on est parti sur une trilogie quand on a réfléchi, parce qu'on s'est dit que juste une conférence d'1h30, 2 heures avec des questions, c'était pas suffisant sur ce sujet qui va être majeur. Donc la première saison, c'est une saison d'acculturation. Force, faiblesse, les limites de cette intelligence artificielle. La deuxième, il faut comprendre jusqu'où vont les outils. Donc on a fait une veille internationale sur l'ensemble des outils du marché de cette intelligence artificielle générative. Et la saison 3, alors là c'est le must, c'est j'ai compris ce que c'était, ses forces, ses faiblesses, j'ai compris jusqu'où ça pouvait aller dans les outils, mais comment je vais pouvoir l'implémenter dans le champ de l'entreprise. Donc on verra tous les sujets de l'éthique, de la gouvernance. Il y a pas mal de défis à relever autour de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans notre monde, dans notre société. Je dirais qu'il y a déjà un enjeu d'évangélisation, de prendre conscience de l'intelligence artificielle générative, de à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les risques, les défis propres à ça. Et déjà d'avoir ce niveau-là de connaissance pour pouvoir être maître et juger soi-même de à quel moment est-ce qu'on va utiliser de l'IA ou pas. Le véritable enjeu, c'est de se former. Soyons clairs, il faut se former à ces nouvelles technos parce qu'on sait que ce que l'on voit en ce moment là sur l'intelligence artificielle, c'est pas une techno pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui va vraiment nous augmenter, qui va nous faire évoluer, avancer, gain de productivité, d'efficacité, d'efficience. C'est vraiment intelligence augmentée. Nous, on est convaincus que l'humain aura toute sa place dans cette nouvelle évolution. Et la limite de tout ça, c'est le rapport à l'humain. Il ne faudra pas oublier que tout ça est utilisé par des humains au bénéfice des humains. L'intelligence artificielle, elle peut amener beaucoup d'opportunités, notamment dans l'anticipation des risques, dans la prévention, sur tout ce qui va concerner le secteur propre à l'assurance. Aussi, ce qu'elle peut apporter, ça va être dans le branding, dans tout ce qui va être création de ces nouvelles campagnes de marketing, de communication. Comment est-ce qu'on peut aller plus vite et être plus efficace dans la création de ces campagnes-là? Je pense que c'est déjà un outil qui va aider sur la productivité, sur le quotidien pour tous les collaborateurs, les notes, les synthèses, les PowerPoint, les choses qu'on doit livrer régulièrement d'une certaine façon. Et puis après, d'aller beaucoup plus loin, y compris sur les éléments de l'autonomie, sur la grande vie, sur la fin de vie et sur la prédiction, qui est un sujet essentiel dans l'assurance. C'est une excellente initiative de l'OCIRP de faire sur 3 saisons l'intelligence artificielle générative. En 2024, c'est vraiment assez précurseur en tout cas. C'est le genre d'initiative dont on a besoin aujourd'hui, d'acculturer les professionnels et là en l'occurrence les secteurs de l'assurance, des mutualistes. Ça permet de rester dans le game, on va dire, et d'être au courant des actualités, des nouveautés et de comment est-ce qu'on peut implémenter ça et utiliser ces technologies à notre service et pas qu'on soit au service, nous, de la technologie et de l'IA. On est un peu précurseur, on est un peu animateur, on agite un peu le bocal avec des idées, c'est un peu notre fonction, mais en faisant ça, le LabOCIRP permet effectivement à ses membres de pouvoir accéder à de l'information essentielle pour eux.